Informer les parents et les enfants des dangers d'Internet et des outils numériques, telle est la mission de l'association Action Innocence qui œuvre depuis plus de 17 ans en principauté. De plus en plus ancrés dans la vie quotidienne de nos enfants, les réseaux sociaux peuvent représenter différents dangers pour la jeunesse. C'est très important pour nous de toucher les jeunes, parce que souvent les jeunes sont beaucoup plus sensibles et encore plus malléables par rapport aux adultes, mais on a besoin aussi des adultes. Donc nous, on doit toucher les jeunes et les moins jeunes, parce que c'est un travail d'équipe, il faut qu'il y ait une communication entre les deux, et on s'aperçoit que très souvent les parents ignorent ce que les enfants font et ne savent pas vraiment ce qui se passe sur les smartphones, sur les écrans de leurs enfants. Les jeunes sont de plus en plus jeunes, c'est-à-dire on a commencé en secondaire, maintenant on est en primaire et nous avons déjà des enseignantes surtout qui nous disent qu'il faut commencer en maternelle. Parce que les jeunes aujourd'hui commencent tout petits à surfer sur l'Internet. À travers une vidéo de 4 minutes, Action Innocence s'exprime sur des sujets lourds d'implications et forts de conséquences. Être victime d'un prédateur sexuel, le harcèlement de la part d'autres enfants, le vol d'identité numérique, autant de dangers auxquels les enfants et leurs parents doivent faire face aujourd'hui. C'est très important d'éduquer nos enfants sur l'Internet, comment surfer, comment utiliser l'Internet, parce qu'il y a beaucoup de dangers. De plus en plus, d'ailleurs, chaque année, on est confronté non seulement aux réseaux sociaux, mais il y a plein de gens qui veulent faire du mal à d'autres. Mais je pourrais faire l'équivalent, c'est qu'on ne va pas laisser nos enfants traverser la route sans les prévenir des dangers. Est-ce que notre association, ce qu'on essaye de faire, c'est d'essayer avec les enfants, depuis le primaire, comment utiliser l'Internet. Comment les protéger, vaste question. Déjà, c'est communiquer. Peut-être aussi limiter leur action. Leur expliquer que tout ce qu'il y a sur Internet, ce n'est pas forcément la réalité. C'est pas comme ça qu'on doit appréhender la vie et surtout la relation avec l'autre. Développer l'empathie de ces enfants, parce qu'on se rend compte que les enfants sont souvent cruels et durs, alors qu'ils ont en fond plein de gentillesse et plein de choses superbes à montrer. Et peut-être mettre un contrôle parental. Le partage d'informations et d'images par les médias sociaux fait partie de la vie quotidienne des enfants et adolescents. Ils permettent aux enfants de communiquer entre eux et de partager ce qu'ils font en temps réel. En constante évolution, les médias sociaux se développent de plus en plus vite et de nouvelles applications sont créées tous les jours. C'est pourquoi il est essentiel que les parents connaissent les diverses technologies qu'utilisent leurs enfants afin de les aider à rester en sécurité lorsqu'ils sont en ligne.